Bonjour Internet, moi c'est John. Moi, c'est Yannick. Puis moi, c'est James. Et on est là aujourd'hui pour vous parler de notre top 100 jeux de société de tous les temps en date de 2017. Et aujourd'hui, on fait les jeux de 60 à 51. Oui, monsieur. Yes, sir. En forme. C'est donc le dernier de la première moitié quand on part du bas. Ça va être exact. On peut voir ça comme ça. Donc, c'est la dernière avant qu'on rentre dans les bons jeux, finalement. Non, pas d'accord. Pas d'accord avec ça. Comme on a dit à la fin de la vidéo, on commence à avoir un petit peu de crossover, de de jeux dédoublement. qui se croisent, de dédoublement de jeux. Et j'ai calé, la semaine dernière, sur Top 100, j'ai calé qu'on aurait 40 jeux qui seraient dans nos 3 listes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait triste. Parce qu'à date, c'est bien parti. Ben, je sais pas, 40% des jeux qui sont sur nos 3 listes. Ça serait bien plus le fun de jouer si on sait que les 3, on aime le jeu. Non, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, je mettrais pas de l'argent là-dessus, mais effectivement, ça se peut. Pour mettre le monde en idée, nous on joue ensemble, ben là, moins dernièrement, depuis que M. James est retourné à l'école pour sa 6e maîtrise. Là. Mais on joue ensemble, 2 fois, 3 fois par semaine? Ouais. Mettons 2 en moyenne. Ouais. Des fois, on exagère, des fois, c'est à tous les soirs. Mais Ouais, bon. c'est ça. Puis des fois, on est une semaine et demie sans Ouais. se voir, comme dernièrement, on est en manque. Mais donc, c'est sûr que les jeux ont tendance à se répéter parce qu'on découvre les jeux ensemble. Puis en même temps, C'est quand ça. tu joues un jeu avec quelqu'un qui tripe sur le jeu, ça te fait l'aimer plus et vice-versa. Là. Fait qu'on se pompe un peu les uns les autres. C'est vrai. C'est vrai. Puis jouer un jeu avec James qui n'aime pas un jeu, ça c'est pénible Pénible. longtemps. C'est le bon mot. Parlant de ça, non je sais pas, Parlant de pénible, ça commence comme ça. mon numéro 60. Non, mais c'est- on a quand même pas répondu, donc toi, tu penses Ah oui, 40? c'est vrai, Moi, excuse. Moi, je vais bêter 30. Écoute, 30, c'est beaucoup. 30% des jeux qui se retrouvent sur nos 3 listes. Écoute, moi, j'y vais avec 30. écoute, moi, je pense que je vais avoir beaucoup d'entrecoupements avec Jonathan, mais c'est avec toi que je suis pas certain. On s'entend, James tripe plus sur les jeux qui sont beaucoup plus lourds. Yannick, probablement que tu aimes les jeux les plus légers d'entre nous trois. En fait, c'est pas classe. Puis on s'entend. Ouais, Yannick aime un peu tout, mais. Moi, j'aime tout. C'est rare qu'on va jouer à un jeu puis on va dire j'ai détesté ça. C'est ce qui fait que quand on te montre un jeu et t'aimes pas ça, c'est vraiment détruisant. Oui, si je te dis que j'ai pas aimé ça, c'est que je jouerai plus jamais. Ouais, c'est ça. C'est pas ça qu'il a dit de ton dernier proto? Va chier. Où c'est la question? Tu vas payer ça cher, hein? Ou ça se revend-tu bien? Mon numéro 60, c'est un party game. Encore une fois, on parlait à mon numéro 61, Las Vegas, d'un jeu qui se joue bien en famille. Mon numéro 60, la même chose, c'est Codenames. Oui. Spécifiquement, Codenames Images. Oui. Le jeu avec les mots, je trouve que un mot, soit il n'y a pas vraiment de façon de relier les mots, fait que c'est des indices de deux. C'était quoi la version que tu as jouée en premier? C'est les mots. C'est les J'ai mots? trouvé le principe d'équipe cool, mais j'étais comme ok. Puis soit donc tu as des indices de deux ou des affaires vraiment reliées par la peau. Tandis que les images, tu peux trouver des affaires. Les images ont assez de stock dedans que tu peux faire référence à plusieurs affaires. Souvent, les images, c'est deux choses qui n'ont pas rapport ensemble. Puis là, tu pourrais faire rapport à une chose, à l'autre, à la relation entre les deux. En tout cas, donc moi je trouve ça super cool. Je me rappelle j'ai joué une game avec ma blonde de ça, qui a donné 3 fois l'affilée l'indice blanc, alors que tous les indices sont noirs et blancs. Tu l'as dit tantôt, ça, Tu maudit. m'aides pas, ouais. Ah, mais bon, en tout cas, ça arrive des fois, ou la fois que. En tout cas. Bref. Numéro 60. Mon numéro 60, c'est Codenames, spécifiquement Images. Il y a Codenames Duet aussi, que moi j'avais trouvé cool, mais je pense que ce serait plus cool Codenames Images Duet. Oui. Ah ouais, ça va venir. Ça va Ouais, venir. c'est ça. Laissons-le le temps. Mon numéro 60, il a été nommé déjà. Donc, ça s'appelle Piece of Cake. C'est le premier! Le premier Three-way! triplé. Le premier triplé. Écoute, c'est difficile de pas aimer ce jeu-là. À partir du moment où tu l'as essayé une fois, puis tellement simple, tellement élégant comme jeu, ben écoute, moi, la première fois que j'ai joué, j'ai dit, ça me le prend, je l'ai acheté, c'est tout. Puis, Ouais. c'est pas plus compliqué que ça.
Mettons, sans vouloir spoiler le reste de ta liste, est-ce Ouais. que t'aimes plus ça ou le jeu de pizza, New York Slice? J'aime mieux. Malheureusement, j'aime mieux celui-là. Je trouve le jeu de pizza beaucoup plus élégant, dans le sens, la boîte est belle. T'ouvres sur oui. une vraie boîte de pizza. Le Le scoring score pad, pad, c'est ouais. un pad de facture qui sent le carbone. Ça sent le gras. Là. Tu sais, t'ouvres ça, là, tu te sens vraiment d'une pizzeria. Mais les images sont trop pareilles. C'est Ça pas qu'ils sont pas nuit, belles. ouais, Ça ça nuit, nuit. ça nuit au si c'est bien éclairé, si c'est de jour, c'est quand même pas si mal. Mais puis l'idée des anchois, que le monde ne veut pas les anchois, je trouve thématiquement, je trouve ça très bon, parce que moi, je mangerais pas les anchois. C'est dégueulasse. Mais sinon, pour le reste, les petites tuiles qu'on rajoute dans l'autre, les tuiles des bonus, là, Ouais, comme des ouais, petites ouais, recettes, les effets là. spéciaux, c'est juste OK. Mais Il y a beaucoup de tuiles comme ça spéciales qui font juste finalement rallonger le bout qui est un peu Oui. plat du jeu, Oui. qui est quand je sépare. Dans Piece of C'est Cake, je sépare. C'est Ah pas non, long. pas ça, ça. Peut-être sur le dernier tour, ça va te prendre 2 minutes de le faire. ouais. Mais dans Piece of Cake, dans New York Slice, tu peux. Attends un peu, si je fais ça, tu peux penser longtemps, puis penser qu'il y a juste une personne qui joue. Ouais, tu sais. ouais. Donc, mon numéro 60, Piece of Cake. Écoute, moi, mon numéro 60 est l'équivalent du jeu de Zuloretto de Jonathan. En fait, c'est le jeu que je vais chercher quand que je veux jouer avec ma conjointe puis qu'elle aime bien le jeu. C'est un jeu que je trouve thématiquement très élégant, très beau. C'est pastiche. Oh. Tu vois, donc, j'avais oublié celui-là. Donc, c'est un jeu finalement où l'ensemble des joueurs sont des maîtres peinturiers qui doivent Des peintres. reproduire des peintres. Oui, des whoop. I'm anglophone. Donc, ce sont des peintres qui doivent reproduire des toiles. Puis, une grande partie du jeu, finalement, c'est de pouvoir placer des tuiles sur le board qui va engendrer des couleurs qui vont devenir disponibles pour le joueur, que le joueur peut finalement négocier avec d'autres joueurs pour échanger des couleurs pour peindre ces peintures qui nécessitent un certain ensemble de couleurs. Ouais. Très beau jeu, un petit peu overproduced même. Il y a Ouais, Très la boîte overproduced. est- des Ça a petits pas de bon chevalets en Ouais. bois pour mettre les peintures, mais Puis c'est un jeu que tu joues juste à 2? Non, non. non, en fait, c'est un Ça jeu joue à que tu... quatre. Non, oui, je sais, j'ai déjà joué, là. Mais je t'ai pas de question, tu dis tu joues ça avec ta blonde, vous jouez juste tous les deux? Ou... Non. Parce que là, aussi, tu peux échanger tes cartes Ouais, de c'est couleurs. Non, que- souvent, je joue avec une autre personne, mais, Ok. Qui ne Parce le que moi, nommera pas. mais souvent, on joue à trois. La femme de chambre. Je joue avec la troisième personne après une somme. Moi, écoute, j'ai déjà dit, ça, s'il y aurait eu un autre thème, c'est ce que Catan aurait dû être. À la place de brasser tes dés, tu places ta tuile pour Ouais. déterminer quelles ressources que tu as, tu échanges avec les autres, tu prends ces ressources-là pour bâtir des affaires. Ça aurait été dur à expliquer, par exemple, thématiquement. Ah, c'est sûr Comment que tu je mets l'affaire là, c'est bleu, 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 Ouais, puis ça te ouais, donne un c'est bleu. ça, c'est Ça a beaucoup plus de sens. En tout cas. Non, c'est un jeu, c'est un beau jeu, effectivement. Moi, je pense que c'est le seul jeu de société que j'ai qui s'est écrit approuvé par la Mensa dessus. Tu sais, c'est un Ouais. jeu intelligent, tu sais. Ouais. Alors que on considère ça comme un jeu familial. Là. Oui. Oui, tout à fait. Il y a un bon exemple du gap entre. Écoute, pour moi, c'est dans mes jeux light. Oh oui, Oh oui, ben, 100%. c'est un jeu light, effectivement. Mais tu sais, ça te permet de connaître des peintes. Tu sais, après ça, quand tu vois cette peinture-là, tu peux dire « Ah, c'est un Chagall » ou ça. tu sais. Ah ouais? Ah, non, pas toi? Non. Oups. Mon 59, c'est un jeu qui, si j'avais fait un top 100 l'année passée, aurait été plus haut. Il dégringole tranquillement, mais c'est un jeu que j'apprécie encore. C'est un jeu où on détermine notre vie. Moi, j'avais choisi ce jeu-là après avoir vu un review de Rado qui avait CV? vraiment trippé. Ah, CV. ouais. Ouais. Ouais, je trouve ça, l'idée du jeu, de dire, bon, ben, gars, je vais me monter une vie tranquillement. Tu commences avec des cartes que t'es enfant, des souvenirs d'enfance, après ça, des cartes de jeunesse, après ça, des cartes de l'âge adulte. Tu gagnes des prix, tu travailles dans différents endroits, tu pars de stagiaire, tu trouves un autre boulot. Après ça, quand t'es rendu aîné, dépendamment comment d'argent que tu auras ramassé, tout ça, l'idée du jeu est extraordinaire. Ça aurait probablement pu être mieux, mieux fait encore, mais l'idée, je joue à ça, là, je me raconte une histoire à chaque coup, Ouais. puis je me dis, ah, c'est le fun, tu sais, t'aurais pu avoir cette vie-là, puis tu regardes l'autre un peu, qu'est-ce qu'il fait. C'est cute, c'est un jeu cute. Il y a cette espèce
capacité-là de vraiment te faire sentir. C'est ça, faut que tu te laisses émerveiller. Si tu joues straight du jeu, bon, ben, je ramasse telle affaire pour ramasser telle affaire, tel jeton. Non, il faut que tu dises, bon, ben, être parent, ça me donne du bonheur. Fait qu'à chaque coup, j'ai du bonheur, mais être parent, c'est cher. Donc, à chaque coup, je dois fournir un jeton d'argent parce que sinon, je vais perdre mon enfant. Puis là, tu as des jumeaux. Ah, écoute, 2 fois plus de bonheur, mais 2 fois plus d'argent. Fait que tu as de la chance. Là, faut que je prenne une nouvelle job c'est pour ça, renverser ça. Fait que tout ça s'imbrique. Dans une histoire. Vraiment chouette. En fait, du moins, en parlant de jeu de vie, c'est déjà beaucoup plus intéressant comme jeu que le jeu de destin. Là. Oui, effectivement. Donc, mon numéro 59, le jeu CV. Cool. Mon numéro 59 à moi, c'est un jeu abstrait de placement de tuiles qui s'appelle Génial. Fait que dans Génial, on a des tuiles, c'est comme des dominos, mais c'est des hexagones au lieu d'être 2 carrés qui se touchent. Puis il y a 6 couleurs de face. Je sais que j'avais joué avec toi, puis t'avais pas full trippé, mais c'est un jeu que moi je trouve incroyable à 2. Est-ce que tu le trouves génial? Que... Je pense que je l'avais trouvé pas mal simplet. Ben là. Ah, mais écoute, on parlait de J-Pur tantôt, il y a des techniques que tu sors, puis là, de dire, bah j'ai un avance, parce que donc tu as les 6 couleurs, tu scores des points dans les 6 couleurs, puis c'est ta moins bonne couleur qui est ton score qui final. va te donner ton point. Fait que de dire, ah ben lui, il a 4 verts, moi j'ai une avance, c'est vert, fait que je vais bloquer l'accès aux verts, comme ça, je vais profiter pour aller chercher ce qui est plus disponible, puis pendant lui, il va essayer de bâtir les choses dans le vert. Moi, je trouve que cette allée-là de prendre les affaires pendant que, c'est à ton avantage, parce que tu veux prendre ce qui est ta couleur moins avancée, mais en même temps, si tu veux pas le choix entre 8 oranges ou 2 verts, même si t'es derrière dans le vert, tu peux prendre 8 oranges. Donc finalement, je n'étais pas assez intelligent pour apprécier le jeu. Là. Non, de toute évidence. T'es pas assez... T'es anglophone. C'est ta culture qui manque. Donc c'est mon numéro 59, un autre jeu de Knizia. Génial. Donc mon jeu numéro 59, oui, c'est un des seuls jeux que je connais qui est un jeu non coopératif où ce que le jeu est méchant avec les joueurs. Tu dis ça, ouais, ça. Écoute, avec une thématique un peu chinoise. C'est l'année du dragon? Oh, c'est ça! Donc, 59, l'année du dragon. Comment expliquer ce jeu-là? C'est un jeu en quelque sorte qui est assez abstrait. Hein? Donc, c'est un jeu qui se joue en plusieurs tours de jeu. Puis à chaque tour de jeu, il y a quelque chose de méchant que les joueurs vont devoir gérer. Puis il y avait une grosse partie du jeu, c'est de dire, est-ce que je vis avec les conséquences et qu'est-ce qui va arriver? Ou j'essaie de me battre, mais je me bloque d'autres actions. Ouais, pour le futur. Et c'est un jeu aussi où tu as un aspect de choix de construction. Il faut que tu construises pour pouvoir faire des points, mais tu as aussi un effet de multiplication. Hein? Ouais. Donc, tu peux construire un certain nombre de buildings, de bâtiments. Chaque bâtiment peut avoir différents étages. Donc, un bâtiment qui a plus d'étages vaut beaucoup plus de points qu'un bâtiment qui n'a pas beaucoup d'étages. Donc, il y a vraiment toute une dynamique comme la raison plus le jeu est méchant, ben, tes bâtiments se font détruire, tes joueurs se font tuer. Donc, grosso modo, puis c'est un jeu où tu peux facilement bloquer les autres joueurs. Donc, les joueurs sont méchants avec toi. Écoute, tout le monde est méchant. Donc, numéro 59. Donc, au final, c'est un jeu. Numéro 59, Allée du Dragon, ne pas jouer avec des joueurs susceptibles. Donc, mon numéro 58, j'imagine, vu que c'est moi le premier qui en parle, j'imagine qu'il va être sur vos 2 listes. C'est un jeu coop que James m'a récemment réveillé à 2h du matin pour me demander comment y jouer. Time Stories. C'est Time Stories. Time Stories était 44 sur ma liste l'année passée. Il est descendu, descendre de 14, c'est pas grand chose. Mais descendu à cause d'à quel point j'ai été déçu du dernier scénario, Lumen Fide, que j'ai vraiment haï. Je sais qu'il y a eu des reviews glorieux sur Internet. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas trippé. Mais c'est un jeu donc dans lequel on retourne dans le temps, on refait. C'est un peu Groundhog Day mélangé avec une espèce de mystère. Donc, il faut que tu retournes pour essayer de déconstruire le mystère.
Et je trouve qu'avec le temps, avec les scénarios, c'est devenu de plus en plus basé sur raconter l'histoire, puis des moments. Ok, donc ici, tu as quelque chose d'intéressant, ici, tu as quelque chose d'intéressant. Alors qu'au début, c'était vraiment concentré sur comment est-ce que le voyage dans le temps peut être utilisé pour t'aider. Ouais, c'est vrai. Ce qui était le bout qui m'intéressait le plus. Fait que j'espère qu'ils vont retourner à ça. Sinon, au pire, il y a quand même l'histoire qui passe d'un module à l'autre. Ouais, le Dans, côté dans, méta. dans le futur, méta, que je trouve intéressant. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Donc, c'est mon numéro 58, Time Stories. Moi, mon numéro 58, c'est un autre jeu qu'on a découvert cet été quand on est allé au Dice Tower Con. Un jeu, écoute, rose. Oh, ouais! Ouais, Sentient. Je sais pas pourquoi, écoute, ils ont vraiment pris une sacrée chance en le décorant de cette façon-là. C'est un jeu avec des couleurs. Les dés qu'il y a à l'intérieur, c'est rose, puis mauve, puis c'est pas tant un jeu qu'on pourrait dire, bon, mais ça s'adresse plus aux filles, puis ça va leur donner goût de jouer le jeu. C'est un jeu... Écoute, on est des programmateurs de robots, c'est ça qu'on pourrait dire? On va... Des compagnies de production. Ouais. C'est un peu, c'est pas peu clair, abstrait, en fait, là. c'est un peu abstrait. Mais grosso modo, on a des dés, on a un board qu'on va avoir 5 dés différents. On va rouler au début de chaque round, on va mettre les dés qui sont là et les cartes qu'on va venir ramasser dans le milieu en mettant nos bonhommes. Donc, c'est aussi un jeu de majorité à la fin. Donc, si je mets un bonhomme ici, je vais prendre cette carte-là et je la mets. Et dans le haut de la carte, il y a un modificateur sur chacun des coins. Donc, ça peut être égal, plus ou moins. Et tu vas la mettre entre 2 dés, ce qui va te faire tourner les dés. Donc, si c'est un plus 1, tu vas tourner plus 1. Mais tu as aussi des petits trucs que tu peux mettre dessus pour bloquer ça. Par contre, ces petits trucs-là peuvent te servir en haut pour prendre les majorités. Et tu vas faire des points. Donc, 4 ou 5, 6 sortes de... Mettons des cartes de transport, des cartes de... je me souviens pas les autres technologies. Information. Et pour que ça te donne des points. Donc les cartes, une fois qu'ils sont chez toi, ils vont te valoir des points selon le chevron que tu as ramassé. Donc il y a le même nombre de chevrons, le même type de chevron que les cartes. Donc si je ramasse un chevron transport, puis j'ai 3 cartes transport, c'est 3 fois 1. Mais si j'en avais ramassé 2, c'est 3 fois 2. Et on commence tout le monde avec un chevron différent. Donc on aligne notre partie de façon différente. Quand même un peu d'interaction, dans le sens qu'on peut dire, bon, ben, je passe mon tour pour laver la table. Donc, pendant que moi, je me prépare, le prochain se prépare à ramasser cette carte-là. Et non, j'ai juste lavé la table et tu ne l'auras pas, cette carte. Tu as l'aspect des majorités aussi qui est très intéressant. L'aspect des majorités, oui. C'est un jeu, écoute, simple à expliquer. Pas vraiment difficile. Non, écoute, c'est une demi-heure. Puis il y a quand même, pour juste une demi-heure, il y a une bonne profondeur. Beaucoup de profondeur. Toi, on avait déjà joué avec toi à ça. Oui. Hein? Puis c'est un jeu que j'avais trouvé intéressant, mais pas assez pour revoir mon top 100. Okay. C'est comme n'importe quoi. Hein? Est-ce que nos top 100 jeux sont les top 100 jeux qu'on aime réellement? Pas nécessairement. C'est à un moment donné, on en a déjà parlé à ce moment-là. Je pourrais voir que c'est un jeu qui pourrait se ramasser dans ma liste à un certain moment donné. Mais une affaire qui est certaine, c'est pas à cause qu'un jeu n'est pas dans mon top 100 que j'ai pas un intérêt à jouer. Non, c'est ça. Puis comme tu disais tantôt, Jonathan, c'est selon le feeling que ça t'apporte. Donc, à chaque fois que j'ai joué cette partie-là, ça m'a apporté. Cet été, j'ai trouvé ça vraiment chouette à deux. Quand je joue avec Isabelle, avec Sophie, tout le monde a tout le temps. Oh, tu sais. Il y a tout le temps au moins un tour que tu vas faire. Ah! Puis il y a tout le temps au moins un tour que tu vas faire. C'est ça. Oui! Tu sais, t'oses quasiment pas le dire parce que tu veux pas te refaire faire le coup si t'as chiolé pour que la prochaine personne te refasse. Donc, non, chouette jeu à découvrir, numéro 58, Sentient. Écoute, pour poursuivre dans la même lignée d'émotions de Jonathan, des oui, puis des non, puis des oh! Un jeu qui a déjà été nommé, un jeu très difficile, beaucoup de profondeur, un des rares jeux de cartes que j'aime, Lewis and Clark. Oui! Écoute, c'est... écoute... Fait qu'officiellement, tu l'aimes plus que moi. Ça a l'air, écoute, ça a l'air à ça. Donc, oui, c'est ça. C'est un jeu qui un peu comme les échecs. Hein, c'est un jeu qui est relativement simple après ma barre, mais pour maîtriser le fait de créer un paquet de cartes efficaces, c'est tout un art que j'ai vraiment personnellement pas appris. Si je regarde le nombre de parties que j'ai gagnées. Mais j'ai un plaisir à le jouer.
C'est plus le côté course, c'est plus le côté... Écoute, effectivement, je peux voir Tu sais, là-dedans... t'as les cartes qui sont là, puis t'essaies de bâtir ton engine. Mais une fois que ton engine est bâti, puis il est efficace, c'est tour 1, tour 2, tour 3. Tour 1, tour 2, tour 3. Puis tu sais, t'as une variabilité un peu là-dedans, parce que des fois, tu traverses de l'eau, de la montagne, puis il faut que tu changes. Mais... Tu sais, c'est vraiment de comment bâtir, puis après ça, ton engine, tu trigger, puis là, c'est ça va drôle, bien, hein? tu sais. T'en parles, puis j'ai goût de jouer. Oui. Moi aussi! Finalement, je vais le remonter. En fait, vraiment, c'est un élément qui est très original de ce jeu-là. C'est le fait que tu dois parcourir une certaine distance en eau puis dans les montagnes. Qui veut dire que l'objectif même de faire ton engin, c'est pas de faire des points, mais c'est de traverser la distance le plus rapidement possible. Donc, tu as comme un jeu de course qui s'installe. Donc, c'est le premier à avoir un moyen d'avancer dans la nature qui est... Oui. Donc, numéro 59, Lewis and Clark, et je parle bien du jeu de cartes et non pas le jeu de connaissances thématiques qui existe aussi sous le même nom. Oui, que quelqu'un pourrait malencontreusement ramasser dans un mat train en se trompant. Donc, je vais poursuivre avec mon numéro 57. C'est un autre vieux classique. Mais qui fait pas partie de ton trio classique. Non, pas du tout. C'est Louis XIV. C'est très bon, Louis XIV. Écoute, c'est un jeu où que toute la subtilité du jeu, c'est dans la façon que tu positionnes tes jetons sur le board. Donc, un peu comme dans le style Genoa. Staffer, où que finalement les tuiles ou les places qui sont accessibles dépendent de comment loin tu peux aller avec ton bonhomme. Mais là, on parle d'un board game où que tu as des tuiles dispersées sur la table, donc tu peux te promener de façon diagonale et que les tuiles changent à mesure que les gens les utilisent. Donc, on dirait qu'il y a toujours une dynamique, une fluidité. Le jeu est toujours en train de changer. La raison pour il n'est pas plus haut sur ma liste, c'est qu'il y a un aspect de collectionner des blasons qui donnent des points. Donc, c'est comme un genre de... C'est complètement con, ça. Oui, de majorité. Mais non, mais qui rajoute une finalité. T'es pige au hasard, puis après ça, si t'as toi qui en a le plus, tu gagnes un point. OK. Mais j'ai au hasard, j'ai rien fait pour avoir la majorité. Cette partie-là pourrait être complètement enlevée du jeu, là, puis le jeu serait juste meilleur. Ouais, tu vois, ils font un... J'hésite à appeler ça un reprint parce que, tu sais, ils ont changé le thème. Je sais pas à quel point ils ont changé des règles. Qui s'appelle Mafioso. C'est comme des mafiosos animales. Puis, ils ont modifié entre autres ça que tu choisis d'un display à la Ticket to Ride. Ils ont changé les buildings pour une track un peu comme dans Kingsburg. Fait que ça, je serais vraiment intéressé à essayer ça parce que moi aussi, Louis XIV, on avait joué beaucoup ensemble. C'est un autre jeu qui joue bien à 2, à 3, à 4. Je sais pas s'il joue à 5, mais en tout cas. Puis, je crois qu'on a joué avec toi, puis le jeu Louis XIV, il est pas beau, fait que c'est sûr que c'est dur à faire sortir. Non, écoute, on est vraiment dans la gamme de jeux qui s'étaient sortis pour les gamers de l'époque, qui se concentraient sur la mécanique de la chose et non pas toute la partie thématique. Ah oui, c'est ça. C'est un... Donc 57. C'est vraiment de son temps, tu sais. Oui. Mon numéro 57, James l'a nommé il y a pas longtemps, c'est Exit. Le système de jeu Escape Room consommable que on jette après une utilisation. Consommable, c'est ça. Tu parlais, les énigmes, c'est quelque chose d'intéressant. L'aspect étant pas limité par un deck de cartes comme plusieurs autres systèmes, tu peux faire beaucoup de choses plus intéressantes. Tu peux utiliser des affaires, faire dessiner, faire passer à travers des choses. Je veux pas spoiler pour personne, mais... Puis une chose que je trouve cool, c'est que chaque scénario vient avec 10-12 énigmes. Puis tu débloques petit peu par petit peu les aspects de tout. Fait que tu commences à travailler quelque chose, il me manque quelque chose. Puis là, quand tu reviens après, tu dis oui, je l'ai là, enfin. Ou tu prends quelque chose, tu dis oui, c'est ça qui manque pour l'autre. Fait que les moments que ça crée, c'est vraiment mémorable, puis intense, puis du bonbon. Ouais, c'est vraiment une expérience. Oui, c'est quelque chose de cool. Puis c'est un peu plate que tu aies besoin de le jeter, mais en même temps, tu leur fais 15$. Oui, c'est ça. C'est moins cher comme. Je sais pas comment ça t'avait coûté aller au Escape Room avec ta famille, mais tu sais, c'est une affaire de 100$ au-dessus. Écoute, ce qu'il faut avec des Escape Rooms, c'est que finalement, c'est une activité familiale, tu es capable de faire, ça coûte 15$, c'est moins cher qu'aller au cinéma, puis tu as au moins un bon 2 heures
c'est pas 15$ pour toute la plus, gang, là, tu sais, c'est ouais, c'est pas c'est cher. ça, c'est Peu ça. importe. Là, Donc, mais- donc, même si c'est jetable, c'est très Fait rentable. qu'Exit, c'est mon numéro 57. Cool! Moi, mon numéro 57, c'était nommé déjà. C'est génial. Ça fait pas longtemps. Là, ça fait pas nommer, c'est pour ça que quand tu l'as dit, je dis bon ben écoute, on peut bien l'apprécier au même niveau, on est presque à la même position. Oui. Le seul problème avec Génial, c'est qu'il existe beaucoup de versions. J'ai joué avec des versions vraiment super belles. La version que j'ai est correcte, puis la version qui est en print en ce moment, c'est en carton, là, chipette, Ah, là, ouais. bien ordinaire. Je pense que ça l'enlève au plaisir de manipuler des pièces de plastique que tu viens coller, les hexagones qui se cliquent, puis tout ça. Là, c'est vraiment à côté, un peu tout croche, puis c'est un peu moins bien. Le principe du jeu reste le même. Il n'aurait pas dû diminuer la qualité de production à ce point-là, mais si vous trouvez une version usagée ou si éventuellement ils le reproduisent, là, c'est un bon. C'est après bon jeu. Ouais. Puis il y a une version aussi, une application où est-ce que tu peux jouer tu sais, contre le AI qui est très cool aussi. Qui est bien. ok. Ouais. Donc, mon numéro 57, génial. Donc mon numéro 56, c'est un jeu que je suis le premier à nommer, mais je pense pas être le dernier. Vas-y. C'est un jeu qui était numéro 22 sur ma liste l'an dernier. Oups, qu'est-ce qui s'est Une passé? petite drop. 40 points. L'inflation. L'inflation. Il y a beaucoup de jeux qui sont montés, puis malheureusement, il est dans une... Puis les prix aussi. Hein. Il est dans un groupe où est-ce qu'il y a trop de jeux qui sont arrivés dans la dernière année. Ok. Et ce jeu-là, c'est Goa, un autre bon classique. Donc Goa, c'est un jeu avec un aspect d'enchère, un aspect d'action, d'optimisation. Tu as très peu d'action dans toute la partie, tu essaies d'en faire le plus possible. Mhm. Et tes actions, c'est que soit tu actives une de tes 4 rangées ou tu améliores une de ces rangées-là. Donc, le plus vite que tu améliores, le plus vite tes actions sont meilleures. Le plus vite tes actions sont meilleures, C'est un avantage. tu as un avantage, mais en même temps, pour l'améliorer, il faut que tu fasses d'autres actions. Fait que tu T'as perdu essaies ton temps. d'optimiser ça pour, en le moins de moves possible, te rendre à ton objectif. Ouais. Fait que c'est super. C'est sûr que comme un jeu, c'est un jeu de quoi 2004. Comme les jeux de 2004, c'est un jeu qui est petit bout en bois, Ouais, des dessins Ça faits. vieillit, là, ça ça paraît. sent, ouais, Ça c'est ça. sent vieux. là. Ça sent vieux. Mais tu sais, tout est clair, tout Ouais. est. Mais en tout cas. Donc c'est mon numéro 56, Goa. Moi, mon numéro 56, je suis le premier à le nommer. J'espère que je ne serai pas le seul parce que c'est un jeu chouette. Ça fait quand même quelques années, 2-3 ans certains. C'est un jeu qui s'appelle Istanbul. Istanbul, on vire des tuiles, donc soit dans un ordre déterminé ou on peut le mettre un peu comme on veut. Et on se promène, donc on a un marchand avec un certain nombre de tokens et on se promène de une ou deux tuiles et on doit laisser un de nos marchands-là ou ramasser un de nos marchands-là pour faire l'action de la tuile où on arrive. J'aimais ce jeu-là en version sans extension, mais pour un des rares jeux, les extensions apportent beaucoup. Là, le problème, c'est qu'avec toutes les extensions qui sont sorties, quand on les joue toutes en même temps, c'est trop long. Ouais, C'est ça. trop long à setter, c'est trop grand. Mais tu n'as presque pas le choix de jouer avec au moins une extension. Sinon, tout le monde fait la même partie. Les tuiles sont très près les unes des autres. Donc, on avance un peu ici. Tout le monde fait le même chemin. Puis, c'est le premier qui se rend à 5 diamants dans sa charrette. Fait que ça finit toujours 5, 4, 4, 4. Puis, tu étais à un tour de gagner. Mais avec les extensions, ça fait différent. Les tuiles, l'objectif à ramasser, les lettres émissives, tout ça, ça rajoute beaucoup. Donc, c'est un jeu c'est quand même original comme façon. Je veux dire, il n'y a pas d'autres jeux tant Ouais. que ça. Ouais, Là. c'est un aspect un peu comme Goa, comme Genoa au niveau du déplacement du Peut-être bonheur. un peu, mais en bien moins compliqué. Là. Tu sais, ça, Ouais. t'expliques Ben, ça c'est en Queen. 10 minutes. Là. C'est C'est-tu Queen? C'est Oui. Pegasus? c'est pas Queen, non. Ah, c'est pas Queen? Non, c'est pas Queen. Queen. C'est Matago. là. Ok. Non, c'est pas Queen. Mais ça aurait pu être Queen, effectivement. Euh, Donc, mon numéro 56, Istanbul. Ouais. Moi, le problème que j'ai avec ce jeu, c'est récemment, on l'a beaucoup joué à 5. Ouais. Parce que quand on joue des 5, on cherche On un cherche jeu, quelque c'est chose un de des pas trop rares jeux compliqué, qui joue ouais. à 5. Puis je trouve qu'à 5, il y a beaucoup de downtime. Pour, tu sais, ton move, souvent, tes moves sont prévus 3-4 tours d'avance. Ouais. Puis quand c'est à ton tour, tu dis, ah ben ça, mais puis là, l'autre, faut qu'il prévoie ses 5 Ben, moves c'est de valeur d'avance. parce qu'à 5, justement, ça serait le fun de tomber sur les tuiles des autres pour payer l'autre. Ouais. puis tout ça. En théorie, ça serait une bonne idée de jouer à 5, mais c'est vrai que si le monde pense trop à leur coup, ça finit. Ça ouais. finit. Ouais, puis c'est quand même un jeu quand même assez light, là, donc... C'est un jeu light, mais qui est tu sais, un jeu d'une heure light, Ouais. puis à cause du setup qui finit plus. Ouais, c'est ça. C'est Écoute, cela.
Moi, le jeu que je vais nommer, c'est un jeu que je trouve qui combine de façon très magique deux mécaniques. Un qui est une mécanique de créer un engine de cartes, mais qui combine ça avec un élément de worker placement pour venir activer les cartes. C'est un jeu que Jonathan et moi, on a trop joué. Qui est probablement une des raisons pourquoi que Jonathan ne l'a pas encore nommé, puis probablement pas sur sa liste. Mais que c'est un jeu que moi j'apprécie bien jouer. Le jeu s'appelle Bruges. Donc, qu'est-ce qu'il y Tu a? l'as oublié, quoi? Ou... Non. Moi, Bruges, c'est cool, ça fait longtemps, mais tu sais, comme beaucoup d'autres jeux, ça s'est usé, les games se répètent. Puis... Fait que c'est fini, ça te tente Ben, je rejouerai une fois de temps en temps, mais tu sais, Pas c'est bon une fois par année. Puis, Ok. Mais j'ai de la misère avec le fait que Elysium, il y ait trop de chance pour toi, alors que tu as un tableau, tu draftes tes cartes. Puis Bruges, qui est à peu près la même longueur. Que là, tu piges Tu carrément. piges tes cartes complètement au hasard. Ouais. Puis. Je sais pas, Elysium, il y avait. Je sais pas, il y avait une certaine simplicité dans Bruges que j'aimais. Je trouvais que c'était un jeu qui est très fluide. On était capable de jouer extraordinairement rapidement. À deux, ouais. À deux. C'est question aussi, comme on dit plus tantôt, c'est les bons souvenirs que ça te rappelle. Il y a probablement plus de fun à jouer plusieurs games de Bruges que d'avoir joué les games d'Elysium. Ah, c'est sûr. T'essaies de te défendre, là. Oui. Tu sais, comme je suis pas sûr qu'on serait capable de jouer une game d'Elysium rapidement, mais une game de Bruges, on est capable de brûler ça là, facilement dans de quoi, 40 minutes, même À pas. deux, oui, mais le problème c'est que Elysium ça se joue pas vraiment à deux. Oui. là. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien Bruges, puis il se retrouve sur ma liste à numéro 56. Toi, le tien est même pas encore ouvert, fait que j'imagine qu'il va se taler. Ben là, il est pas sur ma liste, surtout que ça n'a pas l'air de vous tenter de jouer, là. Il va Ah, rester écoute, une fermé. fois par année. Ben, moi, je l'ai mis 56. Ah, ok, c'est correct. 55, déjà nommé. Ça a l'air que moi, je l'apprécie beaucoup plus que la personne qui l'a nommé, qui est Jonathan. C'est Vasco da Gama, le jeu de bateau. Jeu fort intéressant avec sa mécanique de pouvoir choisir quelles actions qu'on va faire à quel moment, mais avec le risque du coup qui va avec. Jeu très fort intéressant. C'est juste qu'il n'est pas plus haut sur ma liste parce que c'est le genre de jeu un peu stratégique. Il y en a plusieurs autres que j'aime mieux jouer. C'est ça. Mais Mais comme. Tu sais, avec le temps limité, pas temps limité qu'on a pour gamer, on joue soit aux nouveautés qu'on veut essayer ou on rejoue à nos jeux préférés Ouais, c'est dans ça. une catégorie. Puis juste comme un petit peu en dessous de cette catégorie-là de Ça jeux passe en dessous préférés, tout je le temps. pense. Ouais. Vasco, Donc, Vasco, il tombe là. Parce que, tu sais, j'aime ça, Vasco, t'aimes ça, Vasco. Tout le monde aime ça, Vasco, mais tu sais, justement, on va faire une nouveauté, puis là, finalement, ben. Ce qui est plate parce qu'il offre quelque chose de De vraiment différent, de- ouais. Ouais, l'idée des tokens de position. Oui. Mais c'est sûr que, tu sais, pour les joueurs qui n'ont pas énormément joué à beaucoup de jeux de société, qui cherchent quelque chose qui est quand même original, avec qui est pas trop léger, mais Ouais, c'est ça. Vasco da Gama est clairement dans cette zone-là. Je suis pas sûr que c'est facile à trouver, par exemple. J'ai Pour pas vrai? l'impression qu'en magasin, tu serais capable d'avoir ça. De Tu sais que même. la version en anglais de Watch Your Game est tu sais, pas plus commune que ça, mais les versions en français de Je pense que c'est Yellow, qui fait ça. Je suis pas sûr qu'il est encore Ah non, pas vrai? En tout cas, Sinon, toute réserve. tu serais bien placé pour savoir. Oui, il faudrait jamais. Mon numéro 55, c'est un jeu que Yannick a déjà nommé, c'est Magic Maze. Magic Maze, un jeu, donc comme on a dit, co-op / party, très simple, qui est fait pour être joué sur un timer, donc qui est fait pour être simple. Il y a aussi cette qualité-là qui est quand même cool, qu'on voit pas souvent, que il y a pas des modes, mais comme des scénarios où est-ce que la complexité augmente, puis tu vois, avec pas beaucoup de règles. Puis tu rajoutes les règles petit peu par petit peu, Ouais, qui dans c'est un vrai. jeu qui est timé, fait que tu sais, tu peux commencer, dire, regarde, c'est ça les règles, t'as juste besoin de te concentrer là-dessus. On verra plus tard si. Surtout un jeu que t'as pas le droit de parler, parce que tu peux pas dire, ah, ça t'as pas le droit de faire ça, parce que Ouais, c'est ça, peut-être. c'est ça. Fait qu'il faut que ça soit rapide, puis que tu sois sûr de pas te C'est tromper. vrai. Donc, ça c'est ça, puis c'est super facile d'accès.
tu peux jouer avec n'importe qui. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé pas mal. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que mon numéro 55, Magic Maze. Pour mon numéro 55, je pense pas qu'on l'a nommé jusqu'à maintenant. C'est un jeu de tuiles, c'est un jeu d'enchères en même temps. C'est un jeu où si tu bêtes pas assez fort, ben, tu vas te faire acheter tes tuiles puis tu vas passer un tour. Oh, Isle of Sky. Isle of Sky. Ouais. Isle of Sky, j'ai bien aimé l'idée de l'enchère cachée derrière le petit paravent. Donc, tu as les 3 tuiles qui sont disponibles. 2 seulement pourront être bâties ce tour-là. Tu mets une hache derrière une des tuiles que tu vas acheter. Donc, tout le monde regarde un peu ce qu'il y a à faire. Tu souhaites que peut-être que tu vas pas acheter celle-là, mais non, la personne, quand elle lève son paravent, il y a sa hache derrière et puis la tuile, elle va juste Parce que être tout le monde enlevée. détermine les prix des tuiles qu'il y a à vendre. C'est ça. Fait que si je lève mon paravent, puis je mets cette tuile-là à 1$, cette tuile-là à 2$, ben je vais me faire acheter mes 2 tuiles. Puis tant pis pour moi, je vais bâtir juste la tuile que j'aurais achetée si j'avais assez de sous. Par contre, si je mets beaucoup, personne ne va acheter ces tuiles-là, je vais pouvoir les garder, mais cet argent-là que j'ai bêté beaucoup, je le perds. Donc, tu peux pas toujours bêter fort pour garder tes tuiles, tu n'auras plus de sous pour bien faire. Donc, Oui. c'est cette escalade-là de tour en tour, de doser à quel point tu veux mettre, tu vois les autres qu'est-ce qu'ils ont de besoin, donc de mettre juste assez cher pour tes tuiles pour que les gens te les achètent. Ou peut-être pas, comme ça, ben, tu pourras la placer toi-même. Donc, une belle balance. Ouais, puis le fait qu'à chaque partie, qu'est-ce qui va être scoré? Les objectifs de fin de partie sont change. effectivement. Il n'y en a pas beaucoup, mais l'ensemble et l'ordre dans lequel on va les scorer, c'est différent à chaque partie. Ça rajoute une couche pour un jeu, ma foi, pas si long. Là. Ça prend quoi? Pas si long, pas si même compliqué, 40 puis- minutes à jouer. Ouais. Donc, numéro 55, Isle of Sky. Numéro 54, c'est un autre Oldies. Ils ont même fait une télésérie sur le jeu. Sur le jeu? Oui. Ouais. C'est basé Je sur un pense livre. pas, hein? Ouais, c'est ça. Sur le livre. Bon, il y avait un film, non? Il y avait Non, non, pas- mais c'est un livre qui a mené à la télésérie Oui, c'est et ça. qui a mené au jeu. C'est pas la télésérie, c'est pas du monde qui font sors ça du sac. Donc, écoute, si vous n'avez pas deviné, c'est quoi? C'est les piliers de la Terre. Un jeu de placement d'ouvriers. Classique. Écoute, Très classique. Mais qui a quand même gardé son charme avec le genre de mécanisme là, où on sort Pour le l'heure du joueur tour, du sac pour l'heure du tour, qui est quand même assez original. Je veux dire, dans une certaine mesure, une des raisons pourquoi il n'est pas plus haut sur ma liste, c'est à cause de cet hasard-là qui, des fois, fait des choses un peu bizarres. Ouais, tu vas sortir les 3 derniers à c'est ton ça. tour, ça fait mal. Là. Mais toute la dynamique de pouvoir acheter des cartes, de créer un engin de conversion, garde son charme. C'est comme un genre de classique, on fait pas wow, mais que on fait jamais bof ses poches. Tu sais. Ben, c'est ça le même problème, c'est qu'ils passent toujours comme en deuxième, c'est puis ça. on joue jamais. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai joué avec vous autres. Là. La dernière fois qu'on avait joué avec l'extension. Puis moi, l'extension, Tu l'aimes je l'aime pas beaucoup. Correct. Donc, numéro 54, Pilier de la Terre. Et toi, mon brave? Mon numéro 54, c'est un autre jeu qui joue seulement 2. Il y C'est en a, un il y en jeu a, il y en a. qu'on a- Oui, écoute, je dois en avoir une quinzaine, une 12-15. C'est un autre jeu qu'on a découvert dans Star Con. Et c'est le jeu que quand on se disait, on a 15 minutes à perdre, on s'assoyait puis on en jouait une coupe. Ah, pyramide. Et poker. c'est Pyramide Poker. Je pense qu'on n'a pas joué avec toi encore parce qu'on vient Non. juste de recevoir nos copies. Ouais. Fait que c'est un jeu où est-ce que tu as des blocs qui représentent des cartes à jouer, tu sais, le set de cœur, whatever. Donc tu prends un bloc, tu le places, puis la première phase, c'est que tu vas bâtir une pyramide avec des blocs, et on voit chacun la moitié des blocs. Puis ensuite, tu défais la pyramide, puis un peu comme à Seven Wonders Duel ou au Magi. Pour enlever un bloc, il faut que le Faut bloc que les autres par-dessus soient soit enlevé. Donc les cartes que tu places, tu les vois tout, mais l'autre personne ne voit rien. Fait que la C'est personne ça. peut piquer tes cartes. C'est dans la subtilité de quoi tu vas prendre dans le Ouais. haut. Tu sais, tu te dis, si tu te Parce dépêches... que- Ouais, c'est ça, parce que t'as la moitié des affaires que tu vas prendre que t'as aucune idée, mais tu sais que ça va scraper le plan de l'autre. L'autre Ouais. moitié, tu sais c'est quoi, mais c'est pas nécessairement à ton avantage. Ouais. Puis avec ces affaires-là, tu vas faire 3 mains de poker. Puis ma main 1 contre ta main 1, qu'est-ce qui gagne fait un point. Main 2 contre main 2, main 3 contre main 3, puis c'est celui qui gagne 2 de Ça, 3. c'est un filler de 15 minutes, c'est ça? Ah, Même c'est pas, même pas. En 15 minutes, on a le temps de jouer 3.
OK. Ouais, c'est ça, ouais, c'est 7 C'est- minutes, ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup. Ça a l'air con, là, mais il y a beaucoup de nuances dans. Tu sais, le système de scoring, si je vois que tu te bâtis d'une grosse main, je vais dropper cette main-là, Ouais, je vais dropper laisser ma marque faire, dedans, puis je vais me bâtir les deux autres. Parce que c'est Euh, 3 mains qui se comparent. C'est ça. dans le Tu sais, fond. si je vois que tu as 4 carreaux, mais je le sais que il y a une des cartes que tu veux, il y a une des cartes que toi tu vois qui est un carreau probablement. Fait que je vais essayer de te voler tes tuiles pour essayer de pogner. Ouais. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'affaires là-dedans quand même, surtout dans un jeu de 5 minutes, Ouais. là, la profondeur par minute est assez impressionnante. Donc c'est mon numéro 55. 54, 54. Pyramid Poker. Mon numéro 54. Numéro 54, un autre jeu qui joue à plusieurs, puis c'est encore plus le fun à plusieurs, à 6, si je me trompe pas, c'est Jamaïca. Un jeu de thème de pirate. Un autre jeu que ça fait un sacré bout de temps que j'ai acheté. On y joue pas si souvent que ça, je sais pas trop pourquoi. C'est une course alentour du Nil, dans le fond, une course de bateau pirate alentour du Nil. Et tu Toi, dois tu sais arrêter. Tu dois arrêter dans des coves. Ben écoute, puis on s'attaque. Quand on arrive sur la carte d'un autre, il y a des attaques. Donc on a notre pont, là, la représentation de notre cale chez nous avec des trésors ou des trucs. Et il y a des trésors maudits. Donc des fois tu te fais attaquer. Ça peut te permettre de refiler des trucs qui sont pas bons à l'autre joueur. C'est le premier qui est rendu à l'autre bout de la map. Jeu bien le fun. Ils ont sorti une extension dernièrement. Je joue pas assez pour dire que ça vaut la peine que je me garoche dessus, mais l'extension est bien faite, là, ça a l'air chouette. Moi, je l'ai. Puis Oui. c'est un jeu qu'on a joué beaucoup quand je l'ai reçu, parce que c'est un jeu qui était très accessible. Ça, les enfants aiment ça, tout le monde aime ça, mais il puis- faut que tu sois 5, 4, 5, 7. Tu sais, à 4, même à 4, si tu touches jamais, les bateaux arrivent pas sur la même case, c'est pas le fun. Là. Puis moi, je trouve que c'est un jeu qui tombe dans une zone qui est un petit peu trop familiale pour moi. Puis quand que je joue dans un contexte non familial, je veux jouer à autre chose. OK. Puis dans un contexte familial, ben, il y a d'autres jeux que je trouve plus intéressants que celui-là. Ouais. Moi j'ai joué à ça une fois avec du monde que ça devait être leur 100e game. Ah. Puis là, ça a fait. Mais là, je vais faire ça pour les autres. Attends, je prends ça, je ramasse ça, je te tue. Puis là, C'est fini, tu Ben, t'étouffes, tu t'en vas chez ok, vous. écoute, fait que ça m'a laissé un petit peu Amer. un goût amer, ouais. C'est correct. 54, Jamaïca. Mon 53, c'est un autre beau petit jeu que j'ai découvert cet été, et c'est Sherlock 13. Sherlock 13, t'as une face de gars qui a pas joué. Moi, Tu parlais de clous tantôt. Ouais. hein? Moi, il y a des jeux légers comme ça. Mon but, c'est toujours d'essayer de faire jouer ça à ma blonde, puis d'essayer de jouer ça en famille, puis avec nos amis. Puis, ma blonde, son jeu préféré, ça a toujours été Clou. Ça Puis tombe j'essaie de bien. trouver une façon de la façon de ça. Puis là, j'ai trouvé Sherlock 13, qui est un puzzle de logique de déduction, un peu comme Clou, sans le niaisage de brasser des dés, de déplacer d'une pièce à l'autre, de j'arrive pas, faut que j'attende. Ouais. Puis de 1h30 pour un puzzle de 15 minutes. C'est comme le même genre de puzzle, mais pas. Je pense que le puzzle le plus intéressant, anyway. Ouais. Euh, Mais c'est quand même pas un puzzle genre à la alchimiste ou un puzzle Ah non, de à pas te faire possible, le là, cul, non. que tu vas faire casser la tête. Exactement. Écoute, ça s'appelle Sherlock 13, il y a 13 cartes, ça prend Ouais, 13 c'est- minutes à jouer. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai réussi à jouer à ça avec plein de monde, on joue à ça T'as des pas fois joué? à job quand c'est Non. un peu C'est du le temps fun. mort. C'est vraiment chouette. Ouais. T'achètes Puis ton souvent- pad, moi c'est ça qui me fait peur. là. Il reste moins Il qu'il reste restait. moins, hein, c'est ça le pad. Mais est le pas si jeu gros. coûte quoi à 15$? Ouais, je sais. On en rachète un autre, puis Ouais. on a un autre pack. Moi, mon jeu 53 complète la trilogie de mes jeux classiques qu'on a joué énormément, C'est brûlé. comme ça, sa Écoute, liqueur, sa frite, là c'est son burger. Exact. écoute, c'est un jeu de tuiles qu'on a tellement joué que les tuiles sont usées dans les coins. Voilà, je pensais que tu t'en allais. Écoute, On l'a-tu nommé? oui, ça a déjà été normé, c'est Carcassonne. Oui. Ah, pour vrai, je Euh, pensais pas que c'est ça que tu avais nommé. Écoute, c'est un jeu que j'ai toujours un plaisir à jouer. C'est un jeu qu'on sort pas beaucoup parce que quand j'étais en gang, mettons avec vous autres, je cherche à jouer des jeux beaucoup plus pesants que ça. Mais que c'est un jeu Oui, que l'extension. Ah, dingue. j'ai du plaisir à jouer, tu sais, baveux. Hein, d'aller voler les châteaux des autres. tu sais, Aller fermer leur ville, aller ou te coller sur une affaire impossible. Ça me surprend de toi, pourtant, t'es tellement pas comme ça. Donc, Carcassonne numéro 53, un classique. Puis je trouve qu'il vieillit bien. Ben écoute, c'est encore un très bon vendeur. Là. Oui.
Par contre, je trouve qu'il y a plusieurs des extensions qui ont sorti qui défont le jeu, comme Princesse puis le Dragon. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, là, mais d'autres des extensions, je trouve que ça rajoute quelque chose d'intéressant. Moi, il y en a une qui est la version à 2 The Castle, qui j'en attends beaucoup de bien, que j'aimerais bien ça laisser abonner, mais jamais tombé dessus. Moi, mon numéro 53, c'est un jeu de dés qui a été nommé déjà. C'est un jeu que j'aime beaucoup, ça s'appelle Las Vegas. C'est un jeu le fun dans le sens qu'on peut jouer à plusieurs aussi. C'est un jeu. Écoute, tout a été dit, là, très facile. Donc c'est notre deuxième qu'on nomme. Three-way! Qu'on a les trois. Ouais, après Piece of Cake. Les grands esprits se rencontrent. Donc 53, Las Vegas. 52 aussi, on en a déjà parlé. C'est un jeu que j'ai découvert cet été grâce à James. J'ai bien apprécié Kingsburg. Kingsburg, je suis content parce que cet été, vous parliez qu'il y avait la réédition bientôt, puis on en est là. Ça sort incessamment, fait que je vais m'en acheter une copie. J'ai hâte de voir si ça va être différent de ce qui existe déjà. Mais, je pense que l'extension dont James parlait, qui selon moi est indispensable dans le jeu, je pense qu'elle vient avec. C'est bien possible. Ou du moins les parties importantes, là, des buildings de plus, puis des buildings changeables, puis pas les événements que personne n'utilisait. Donc numéro 52, Kingsburg. Alright. Mon numéro 52 à moi, c'est un jeu que Yannick a parlé il n'y a pas longtemps, qui est sorti l'an dernier, qui était mon numéro 23 l'an dernier, et c'est Isle of Skye. Ouais, donc oui, il a descendu un peu depuis l'année passée. Je pense que c'est dû. Tu sais, l'année passée, il est sorti. On trippait vraiment là-dessus. On jouait à ça tout le temps. Dès qu'on avait une demi-heure entre deux jeux, on jouait à ça. Encore une fois, c'est un jeu qui joue de 2 à 5, qui joue aussi bien à 2 qu'à 5, qui est pas beaucoup plus long, qui est des stratégies un peu différentes, mais qui reste quand même lui-même. Moi, je trouve que c'est un excellent jeu et c'est un petit peu mon Carcassonne que moi je trouve qu'il est un peu plate. Pour moi, ça le remplace. Tu parlais justement, là, puis c'est ça qui me vient en tête. C'est un Carcassonne qui est plus rapide, plus sophistiqué. L'aspect économique est c'est super. ça qui se rajoute à Carcassonne, que c'est juste pige-place. Là. Puis avant sa sortie, moi j'aimais beaucoup Castle Mad King Ludwig, qui est un peu la même chose, sauf qu'un joueur met les tuiles à l'enchère. Puis le temps que ce joueur-là mette les tuiles à l'enchère, soit il se dépêche pour pas faire chier les autres, puis là tu perds la stratégie de ça, ou c'est long. Il prend trop son temps, puis là t'as perdu le plaisir, t'as quasiment plus le goût d'attendre. Fait que là tout le monde met le prix en même temps, tout le monde achète. Ouais, c'est vrai. Puis pour moi ça l'a complètement remplacé. J'avais pas fait de lien avec Castle of Mad King Ludwig, mais t'as bien raison. Écoute, j'ai dit à un moment donné, pour moi, Castle Mad King, la journée que quelqu'un sort avec un jeu où est-ce que tout le monde fait cette phase-là en même temps, ça va complètement remplacer. Puis écoute, 2 mois après, Isle of Skye sortait. Mais tu vois-tu, justement, mon numéro 52, c'est Castle of Mad King Ludwig. Moi, justement, je trouve que c'est un... Toi, t'aimes ça prendre ton temps et nous faire chier. Oui, donc ça fait partie du plaisir du jeu. Ça fait pas partie, ça arrive de même. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est très original. Dans cette catégorie-là de jeu, je classerais moyen. C'est pas... Ça paraît léger, mais ça l'est pas tant que ça. Parce qu'il y a toute une stratégie de le prix qu'on va mettre, tu sais, comme pour les tuiles. Mais que tout ce côté-là fort intéressant de structurer son château. Hein? Donc, on doit choisir des tuiles. Puis, dépendant des tuiles qu'on choisit, on peut aller chercher des bonus. Puis, il faut vraiment faire un choix entre aller chercher des objectifs globaux pour le jeu ou se concentrer sur juste notre partie. Mais écoute, un peu comme ce que Jonathan mentionne, la raison pour laquelle niveau 50, c'est que... 51? Au niveau 52, c'est qu'il y a du downtime dedans. Il pourrait être plus tight. Isle of the Skye prend en quelque sorte l'essence même. Es-tu en train de nous dire que Isle of Skye va être plus haut? Potentiellement. Mais on s'entend-tu que c'est un jeu quand même qui est plus sophistiqué que Isle of the Skye. Donc, numéro 52, Castle of Mad King Ludwig. Fait que mon 51, c'est un vieux jeu, mais que j'ai découvert récemment. C'est un petit filler qui s'appelle Biblios. OK.
Donc, Biblio, c'est un jeu de majorité dans lequel tu as cette espèce de méthode de distribution de cartes où est-ce qu'un joueur pige une carte. En fait, va piger une carte de plus qu'il y a de joueurs, va en choisir un pour lui, va en donner une aux autres joueurs, puis il va en mettre une dans une pile qu'on va mettre en enchère dans la deuxième partie du jeu. Mais à chaque fois que tu piges, il faut que tu décides où est-ce que tu la mets avant de voir c'est quoi les autres piles que tu piges. Puis c'est un jeu de majorité où c'est encore comme quand on parlait de Piece of Cake, le fait de séparer des cartes que tu veux pas que les gens te battent contre toi en majorité devient intéressant. Dans la deuxième partie, tu vas mettre à l'enchère des choses qui valent pour les majorités. Fait que des fois, tu te dis, ben celle-là, je pense pas qu'il y a de la gagner. Ou je pense qu'il y a de la gagner avec juste 3, pas 4. Fait que je vais mettre. Fait que toutes ces choses-là sont super intéressantes. Encore une fois, c'est un jeu qui joue 2 à 4, qui joue bien à tous les chiffres. Je l'aime beaucoup à 2. Puis... C'est vrai, parce que à toutes les fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai toujours dans ma tête, c'est toujours qui choisit pour empire, qui choisit pour empire. Ça arrête pas, ça résonne. T'es là, même t'es déchiré. Tu sais que si t'as mis là, quelqu'un d'autre va l'avoir. Tu sais, tu te gardes la prochaine que tu sors, c'est celle que tu as besoin. Ah, c'est sûr, écoute, c'est sûr. C'est déchirant. C'est très bon. Exactement, c'est très bon. Ouais. Fait que mon numéro 51, c'est Biblios. Très bon. Mon numéro 51, c'est un quand même sacré vieux jeu. C'est un jeu qui représente la vie de bureau, qui me fait vraiment rire à chaque fois. Power Struggle. À chaque fois qu'on joue à ça, écoute, on parle d'expérience de jeu, c'est vraiment quelque chose de différent. Je veux pas d'autres jeux qui représentent ça. Le fait de te faire des gérants de département dans l'étage ou la colonne des communications ou du management ou écoute, c'est écœurant. C'est écœurant. Puis un côté un petit peu, tu sais, baveux qui rit de tout ça. Qui rit de ça, c'est sarcastique en même temps quand tu joues à ce jeu-là. Puis moi, je travaille pas dans un bureau, fait que c'est loin de ma réalité. Fait que de participer à la vie de bureau. Puis là, il m'imagine en arrière les secrétaires qui, bon, mais ils perdent leur job parce que le bureau était fusionné, puis tu t'en vas ailleurs, tu sais. Écoute, c'est vraiment une expérience. Puis en dehors de l'humour puis tout ça, le jeu est bon. C'est un excellent jeu. Le jeu est bon. C'est mécaniquement parlant. Ouais. Fait que non, c'est pas quelque chose d'extrêmement populaire. Je pense pas que ça s'est vendu à des tonnes. Écoute, ça se vend en rabais tout le temps à 7-8 piastres. C'est un bon... Pour les designers entre vous, il y a plein de meeples pour 7-8 piastres. Le pire, c'est que tu voudrais catégoriser dans un style de jeu. Puis c'est pas un worker placement. Non, c'est un jeu de majorité. T'as la méthode de scoring qui est vraiment spéciale aussi. Puis le fin de match, c'est bizarre, tu sais. Il faut que tu aies 3 objectifs. C'est des objectifs relativement faciles à atteindre, mais pas tant. Bribes, c'est un très bon jeu. Donc, 51 Power Struggle. Écoute, moi, mon 51, c'est un jeu qui a gagné plusieurs prix. C'est un jeu qui a perdu un peu de son lustre, je pense, aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres jeux qui l'ont comme remplacé. Mais c'est un jeu, à ma compréhension, qui a quand même été très précurseur dans sa mécanique. En quelque sorte, c'est prendre Pastiche puis l'amener à un autre niveau de jeu Fresco. OK? Ou c'est un jeu. Moi, j'aime ça. Hey, aimez ça de vous autres, les gars. Écoute. Fait que c'est pas un des jeux qui va faire partie des 3. Écoute, moi, ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est un des seuls jeux que je connais, en tout cas, du moins à cette époque-là, que c'est sorti, ou que c'était un placement d'ouvriers, mais que tout le monde plaçait ses ouvriers en même temps. OK? Donc, vraiment... Chacun de son côté sur son petit board. Oui. Donc, ils ont vraiment été précurseurs par rapport à là-dedans. Puis là, aussi, toute leur mécanique de rajouter l'état émotif. À savoir à quelle heure tu t'es levé, si t'es de bonne humeur ou l'état émotif, c'est une track, là. Mais non, mais écoute, thématiquement, ça... oui, thématiquement, c'est... Oui, mais qui vient influencer certaines parties du jeu. Donc, c'est pas juste un jeu de, tu sais, je prends des cubes, je transforme dans d'autres couleurs de cubes, etc., etc. Ils l'ont habillé, c'est ça. Oh, c'est bien habillé. C'est ça, mais c'est... Puis c'est accessible. Pour un jeu placement d'ouvriers familial, tu peux jouer là, avec à peu près n'importe qui. Là. Familial, peut-être un petit peu... Ben écoute... Moi, j'ai joué avec du monde qui joue pas à des jeux tant que ça, puis non, c'est pas l'âge de pierre, disons, là, mais... C'est quoi. Mais écoute, pour ceux qui veulent vivre une expérience différente au niveau du placement d'ouvriers, qui est quand même original, qui n'ont pas eu l'opportunité de jouer à beaucoup de jeux, je pense que c'est quand même un incontournable pour au moins l'avoir essayé une fois, là. Donc, Fresco numéro 51. Moi, tant qu'à jouer à un jeu où est-ce que tu places un placement d'ouvrier, où est-ce qu'il faut que tu planifies tes workers d'avance, je jouerais à Dungeon Pets,
où est-ce que t'es groupes, puis après ça t'es places. Moi, si tu gardes la liberté de lui est allé là avant moi, ben, tu sais, dans Fresco, lui est allé chercher le bleu, c'est du bleu, j'ai Le besoin. bleu, Je suis dans la ouais, marde. tu t'as mis- Tout t'as mon mis tour dans est de la le- marde. Ouais, mais c'est ça le jeu. Il est Ben oui, tight. ben, le jeu est tight, oui, c'est le ça. jeu est tight, et ça fait que c'est un jeu qui m'a maudit à chaque fois que je joue. Ah, ben c'est un excellent jeu. Ah, écoute. Mais encore une fois, on parle pas des jeux, on parle de ton caractère. Je Il t'écris. faut faire la séparation des deux. Je t'écris. Donc, c'était notre numéro 51. Tout le monde a 51 fait qui ça. complète. Donc, ça la complète demi. la demi. Hey, Ouais. on est à moitié de ça. On a Ouais, ça avance bientôt. bien. Oui. Fait que on va finir ça. On a-tu des stats à présenter? Non, la prochaine fois. Donc, on va vous revenir dans un prochain vidéo avec 50 et 41. On ouvre officiellement la deuxième demi. Et je vous dis à tantôt.